J'ai tout quitté il y a quelques mois, recommencé ma vie de zéro dans le but de devenir cinéaste. Bon ou mauvais choix? Honnêtement, j'en sais rien, mais on va le découvrir ensemble. Le seul moyen de le découvrir, c'est de passer à travers cette expérience et de voir où ça me mènera. De toute façon, j'ai prévu de tout documenter ici. Bon retour dans Reset et on est au 2e épisode. Le 15 mars dernier, j'ai rendu les clés de mon appart. J'ai chargé mes dernières affaires dans la voiture et j'ai pris la route pour le sud, direction la maison familiale. Le trajet a duré à peu près 6 heures. Et pendant au moins 4 d'entre elles, je n'avais aucune musique, rien, aucun bruit. Je pouvais presque entendre mes pensées résonner dans la voiture. Pour être honnête, je me sens mal. C'est dur de se dire qu'après tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me retrouve à revenir vivre chez mes parents presque 10 ans plus tard. Il y a aussi une question d'ego, forcément. Je le vis comme un gros échec avec pas mal de honte au final. Ce qui est assez contradictoire parce que c'est moi qui ai fait ce choix. Mais on peut subir un choix qu'on a nous-mêmes fait de plein gré. Je savais que ce serait difficile, mais là je vais vraiment voir à quel point. Cet épisode a sans doute été l'un des plus difficiles à écrire dans cette série. Il est très intime, tout simplement. Je l'ai réécrit plus de 10 fois parce que je n'étais pas sûr de ce que je voulais dire. Mais surtout, je n'étais pas sûr de jusqu'où je voulais me livrer. Finalement, j'ai choisi d'y aller sans me prendre la tête. Et peut-être que ça t'aidera si jamais tu te retrouves dans la même situation que moi. Me voici de retour chez mes parents. Après 10 ans, les jours passent, j'essaie de trouver ma place, mais juste le fait d'être ici, c'est une énorme pression. Ça me rajoute un poids alors qu'à la base, je venais ici pour décompresser, me reposer et envisager sereinement la suite. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Je stresse énormément, je fais beaucoup de crises d'angoisse et je perds 8 kilos le premier mois, ce qui est énorme. Niveau contenu, je charbonne toujours autant, je prépare et je publie mes contenus en anglais, mais là aussi je rencontre quelques problèmes. Bon, mes compétences techniques évoluent très vite, en même temps, vu la quantité de contenu que je produis, encore heureux que ça évolue aussi vite, mais pour filmer c'est un enfer. En même temps c'est normal, je suis revenu dans la maison familiale, donc normal, il y a du bruit, il y a du monde, ça bouge de partout, ça crie de partout, ce qui fait que c'est impossible de filmer. Ce qui fait que pour tourner des vidéos, je suis obligé de prendre des Airbnb. Je m'organise comme je peux, mais je dois sortir 34 vidéos tous les mois. Et dans ces conditions-là, c'est pas évident. Mais c'est pas le seul problème que je vais rencontrer. Oui, bonjour, monsieur Moyer. Alors, je vous contacte au sujet de la situation de votre compte bancaire, alors qui est assez critique et inhabituel de votre part. Est-ce que vous pouvez me rappeler en urgence, s'il vous plaît? J'ai bien peur que vous risquiez l'interdit bancaire. Merci beaucoup. Je ne savais pas que détruire sa vie pouvait coûter aussi cher. En plus du déménagement, des Airbnb, j'ai investi dans une caméra, du matériel, etc. Et je me suis retrouvé à découvert. Ce découvert aurait très bien pu être empêché, mais bon.
Honnêtement, là, je me sens comme une merde. Je passe d'une vie de fou à plus rien du tout. Les problèmes matériels, ça me touche pas vraiment. Je peux gérer. Ce que je n'arrive pas à gérer, par contre, c'est ce que ma tête en fait. C'est le fait que je vois tout ça comme un énorme échec. Et le pire, c'est que je commence à m'en vouloir parce que j'ai l'impression de m'être auto-saboté. J'aurais pu faire les choses autrement. J'aurais pu faire en sorte que ce changement soit moins radical et moins douloureux. Mais bon, je suis un peu impulsif et impatient et un tout petit peu con. Du coup, c'est tant pis pour moi. J'ai fait l'erreur, je vais assumer. Il n'y a pas d'athée dans les tranchées. C'est une phrase que j'ai lue quelque part et qui dit qu'en situation difficile, tout le monde finit par prier, peu importe ses croyances. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Je me retrouve sur le canapé de mes parents, à 27 ans, sans un sou, sans appart, sans vie, mais surtout avec l'impression de m'être auto-saboté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'entend. Je sais que ma situation n'est pas dramatique, mais dans ma tête, elle l'est. Je ne veux rien d'autre qu'un signe. Donne-moi un signe que j'ai fait le bon choix. Si c'est le cas, montre-moi une plume. Bref, merci. Encore une fois, cette vidéo a été extrêmement difficile à écrire et surtout à partager. Mais bon, c'est fait maintenant et j'espère que quelque part ça t'aura été utile. J'ai beaucoup parlé des problèmes dans cette vidéo, mais il y a un énorme point positif au fait d'être revenu ici. Je peux voir mes frères et ma sœur tous les jours. Et ça me remplit de joie. J'ai souvent déménagé ces 10 dernières années et je ne les voyais quasiment pas. Donc ça me rend heureux d'être avec eux. Je suis quasiment sûr d'avoir fait le mauvais choix. Je ne serai sûrement jamais cinéaste. Mais juste pour ces moments-là, ce séjour ici en vaut largement la peine. Je n'ai pas encore abandonné, n'empêche, c'est pas trop mon genre. Donc on se voit dans l'épisode suivant. Bon bah je crois qu'on a fini pour le plan large. Ouais. Oh, sa mère là. Ah, ce moustique.